On peut dire le fond de notre pensée ou pas? Oui, bien sûr. Moi, je trouve que penser que Shanks puisse être un méchant, genre, t'as pas bien lu One Piece, quoi. Je suis Voilà, d'accord moi, avec toi. Je suis c'est ce que d'accord je avec pense. toi. Tiens à Je rappeler pense que je pense qu'il y a un problème, je pense que tu bafoues toutes les règles les plus simples des shonen je suis neketsu d'accord qui avec toi, existent mec. depuis Dragon Ball Z, tu vois. C'est que juste Donc, tu prends même symboliquement plutôt le qu'est-ce que ça raconte du chef otaku. Si à la fin il ouais, mais s'avère c'est que ça. le Shanks est un méchant, ça veut dire que le Luffy, son rêve, plutôt son envie de devenir pirate, C'est tout une ça c'est une blague. question de manipulation. C'est une blague, ouais, c'est ça en fait. C'est que Non, le non, mec mais bien sûr. il Clairement une s'est fait blague. avoir depuis le début et il s'est lancé dans une carrière parce que voilà, il a été manipulé le mec. Ouais, Ça mais je pense que ruine le manga, genre ça change tellement de trucs. mon collègue Bunny sera d'accord avec nous deux là-dessus. C'est que vraiment, pour moi, c'est totalement improbable. Et si c'est le cas, ce serait très mauvais. Genre, juste voilà quoi, ce serait vraiment, genre, vraiment très mauvais. Puis Ouais, ouais, ça mettrait plein complètement d'accord. d'incohérences, parce que bah, l'argument que tu as cité, en vrai, il est nul. Hein, tu vois, genre, quand on y réfléchit 2 secondes, déposer le fruit, encore voler le fruit, ok. Connaître des trucs sur le One Piece via Roger, tout ça, ok, why not. Mais premièrement, il n'est pas allé sur Loftel. Et deuxièmement, Bon, ça encore dans la théorie, tu sais, ils essaient de le justifier, le fait qu'ils y soient pas allés, comme quoi il y aurait une condition, tu vois, que Shanks ne remplirait pas. Donc bah, en ça, à la vrai, limite, on peut en reparler, Shanks, tu vois. Shanks, il aurait pu y aller. Hein. En vrai, juste Shanks, c'est un bon gars. Il a voulu rester avec son frérot qui avait la gastro. Et Ouais, puis mais voilà, ce que tu je vois. veux dire, c'est que tu peux... Ah d'accord, donc toi tu parles à l'époque de Baggy, ok, autant pour moi. Ouais, ouais, moi je te parle Je à cette pense. époque-là, je te Mais parle pas juste, d'après. en admettant que Shanks soit un méchant, il y a plein de scènes qui me perdent en sens, qui ont plus aucune cohérence en fait. Mais non, mais tu Typiquement, vois, enfin, si c'est un là je pense à méchant, cette scène-là, tu vois. pourquoi il vient raisonner Barbe Blanche Attends et 2 secondes, Ace, moi tu je vois. pense à cette scène-là, tu Enfin, vois, juste après Marineford, il y a une mais scène bien où tu as un sûr, monologue de Shanks qui parle tout elle est seul, un monologue incroyable. introspectif, où il explique, où il en gros, il essaie de soutenir Luffy, tu vois. Il lui Il dit lui genre dit en gros, Luffy, ouais c'est difficile à ce que tu passes et tout, mais genre non, mais n'hésite il pas à lui dit aussi, il pleurer, y a un genre... vrai discours. Voilà, c'est ça, t'as un vrai discours hyper intéressant sur genre bah, la sensibilité, la force, les larmes, machin, tout ça. Mais tu vois, ça, ce Et discours-là, voilà il quoi. perd totalement sens si Shanks est un méchant, tu vois. Genre là, ça a Non, plus aucun... mais bien sûr. Mais tu vois, le pire, c'est que Et c'est pas le seul, hein. les mecs de la théorie, ils pourront te retourner le dialogue dans tous les sens et faire dire des trucs à Shanks qu'il a jamais dit, tu vois. Non, mais Ouais, mais il y a bon, même des passages où t'as juste ouais. Shanks, tu vois, qui réagit par exemple à la prime de Luffy, tu vois. Tu le vois Ouais, petit ouais, bien sourire et tout, sûr. tranquille. Non, mais bien Ça a sûr. rien de malicieux, tu vois. Genre, Mais même sa rencontre avec Ace, en mode, tu vois, enfin... ouais, c'est vrai, il y a aussi ça. Pourquoi est-ce qu'il aurait accueilli Ace en Regardez ce frérot sourire d'un homme heureux. Vous allez me dire Mais ça, oui, c'est c'est quelqu'un de ça, malicieux, ça? c'est un Ouais. homme heureux, tu vois. Je crois même que cette théorie, en fait, c'est peut-être un troll, hein, donc on En a fait, peut-être Non, non, mais il ça y en se a qui sent. défendent ça des terres, hein. Tu sais, il y avait un autre ouais, il argument y en en a mode qui défendent des termes, mais bon, comme faut quoi le pas faire. certain pirate dont il parle à la rêverie, ce serait Luffy et il C'est l'aurait la réunion avec balancé, le tout Gorosei ça, que tu ouais. parles. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Tu sais, Ouais. et les mecs qui défendent cette théorie-là, ils ont cet argument, mais t'es en mode, mais gros, en fait, déjà, ça peut être plein de pirates différents. Et deuxièmement, s'il vient parler de Luffy, si vous voulez mon avis, c'est plus pour leur dire, elle, prenez pas pour un guignol, vous avez du souci à vous faire, plutôt que pour leur dire, alors lui, en fait, enfin, tu vois, genre, dans les deux cas, je trouve que ça tient pas debout, quoi. Ouais, Enfin, ben ça à la limite, eux, genre je veux dire, je suis d'accord avec toi, hein, mais ça ils peuvent le tourner dans tous les sens, eux, tu vois. Ils peuvent toujours oui, bien trouver un sûr, prétexte et te bien dire ah sûr, mais ça a du sens si ça, donc bien bon, sûr, mais ça, c'est ce qui fait le propre des bonnes scènes emplies de mystère, tu vois. ouais, que c'est ambigu Mais, quoi. ouais, exactement. Mais non, mais c'est vrai que Mais, si tu relis le manga en te disant que ce mec-là est méchant, y a plein de scènes tu vois, qui perdent en sens et tout, et encore une fois, moi je pense que le meilleur contre-argument à cette théorie, c'est quand même la symbolique derrière, le message du manga, enfin le ah non, Luffy, mais bien sûr, s'il a été enfin, manipulé depuis le début. là, ce serait mauvais, ce serait narrativement mauvais, scénaristiquement parlant mauvais, et ça créerait plein d'incohérences. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Pour moi, c'est une théorie à jeter, je pense. Hein. Après, tu vois, il y a Alors que, quelques arguments qui peuvent encore s'entendre, tu vois, typiquement le fait qu'il ait pas, enfin le Gomu Gomu no Mi, le fait qu'il est allé le prendre pour ne pas le manger au final, c'est vrai que bon, ça peut s'entendre comme argument, tu vois, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même comme moi, à comportement. la Ah rigueur, oui, on l'a pas l'argument mangé du début, quoi, donc... moi, à la rigueur, l'argument que je veux bien entendre, mais qui est quand même beaucoup plus nuancé que oui, Shanks, grand antagoniste, mastermind, blablabla, c'est l'argument. Bah là, vu qu'on arrive dans la course finale pour le One Piece et qu'on sait récemment que Shanks va y prendre part,
il va forcément être mis en opposition avec Luffy à un moment, tu vois. Et ça, à la rigueur, je suis en mode, ok, ça legit. Mais là, on t'es est très carrément sur loin. autre chose, toi, là. Mais c'est ça, on est très loin de dire quelque chose comme ça. Mais en gros, pour moi, ce qui se rapproche le plus de cette théorie et ce qui pourrait être vrai, c'est que dans le futur de One Piece, pour la course au titre, t'as un peu une rivalité, mais genre saine entre les deux, tu vois. Genre en mode Luffy qui veut dépasser le modèle que Shanks a toujours été pour lui, puisque à la base, c'est quand même ce qu'il dit quand il est affiché, hein. Il veut devenir un grand pirate comme le roux, tu vois. Ouais, enfin, et puis Donc, même, genre, quand il parle avec Trafalgar, tu sais, quand bien Trafalgar vient lui sûr. proposer son alliance, il dit clairement qu'il veut dépasser les 4 empereurs, tu vois, qu'il veut les Ouais. vaincre. Ouais, Donc, exactement. clairement. Mais c'est de la rivalité saine, c'est pas du. Enfin, ouais, non, là-dessus, c'est on est pas assez du. d'accord, tu vois. Tiens, le méchant, tu veux me bloquer. Non, mais enfin, c'est Non, bon. non, mais ouais, on est assez d'accord là-dessus. Mais J'ai donc ça, adoré ton appel. c'est pour la première théorie, je pense. Oh, il y en a aucun des trois qui adhère, hein. La théorie Shanks Mastermind, grand antagoniste. Non, pas du tout. Il y a même pas un argument, si ce n'est le truc du... Le Gomu Gomu no Mi, le fait qu'il allait le voler, qu'il n'est pas allé le manger, qu'il l'a un peu mis... Bah, voilà. on peut tous dire qu'il a pas envie de perdre sa capacité de savoir nager, Oui, quoi. non, donc, mais oui, mais je veux dire, c'est sûr, dans la théorie, c'est l'argument que tu peux entendre, je pense, tu vois. Genre, c'est vrai En que c'est un peu vrai, mais- bizarre, quoi. Ouais, c'est En vrai. vrai, Sancho, même pas, hein. Je viens de trouver le truc qui fait que cette idée-là tombe à eau. En vrai, si tu relis le début du manga, Shanks est ultra surpris et ne s'attendait pas à ce que Luffy mange. Genre, d'ailleurs, ils ont l'air ça a l'air de un peu leur casser les couilles au début parce que c'est leur butin. Et si Shanks savait ce que c'était, tu m'étonnes que ça lui casse les couilles, t'aimes à la valeur du truc. Et deuxièmement, on nous Oui, mais on dit te que dit les clairement hommes. qu'il allait attaquer le CP, Oui, oui, oui. je sais pas Oui, combien, oui. pour Non, non, mais récupérer le fric, tu vois. Tipeee-Man. le fait qu'il ait lui-même allé récupérer le fruit parce qu'il sait ce que c'est et tout, ça, il n'y a pas de souci, ça c'est avéré, tu vois. Mais le fait qu'il le laisse intentionnellement être mangé par Luffy, j'y crois moyen. Et ensuite, deuxièmement, les Gorosei nous disent les Zoan ont leur volonté propre, donc après, Tes- tu vois, on en avait déjà parlé. Tes croyances ne regardent que toi. Moi, je te dis que c'est ambigu. Tu peux le tourner dans... Tu vois, ça, c'est un truc qu'on pourrait tourner dans n'importe quel sens, tu vois. Les gens, je vous invite à regarder la vidéo sur le Ito Itonomi, on en parle, voilà. Sancho, T'as ils vont failli te mettre bannir de un la chaîne, petit hein. T'as lien. failli te bannir de la chaîne, là. Non, mais non, je te fais de la Redis ta pub, phrase. gros. Recommence ta phrase. Le Gomu, Gomu, Merci, Gomu, merci, Gomu, merci. Gomu, Gomu. Non, parce que t'as failli éternuer, là, j'ai pas trop Mais apprécié. ouais, pardon. Ça va, il a glissé, c'est un Bon, allez, accident, t'inquiète. on enchaîne. Du coup, cette théorie, je pense, on est tous contre. On peut Ouais, passer nul. du coup à notre deuxième théorie, toujours sur Shanks. On la range dans le tiroir à jeter. Regardez comment il est bien sapé en Gucci, Versace, tout ça là. Ouais, il est mignon, hein. Ah ouais, avec son Mais du casque coup, Bob l'éclair et tout, là. deuxième grosse théorie, Shanks serait un dragon céleste. Donc là, Je le dis l'argument... d'office, je suis pas d'accord. Attends, on va quand même dire c'est quoi les arguments. Donc, Ok. tout d'abord, Shanks a été recueilli chronologiquement, c'était juste après l'incident de God Valley, et donc il y aurait un argument qui dirait que Shanks pourrait être originaire de God Valley, qui on rappelle est le territoire des Tenryubito. Et donc ça ferait de Shanks un potentiel Tenryubito. Le deuxième argument, c'est son nom de famille, donc on l'a vu juste avant, c'est Fitzgerald. Je sais pas comment ça se prononce, mais bon. Et donc ça c'est une information qu'on a eue durant le film, enfin dans le film Red, c'est le Gorosei qui nous fait cette révélation. Et donc, on peut se dire, c'est vrai que c'est un peu bizarre qu'il soit au courant de ce genre de choses, donc il y a peut-être un lien. Et le dernier argument, enfin, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est la fameuse réunion avec le Gorosei. Donc on a Shanks qui se pointe sans pression, en pleine rêverie sur la Terre Sainte. Là, il est dans son salon, clairement, là, il est posé tranquille. Et donc, voilà, c'est les trois arguments qui font que... Enfin, qui construisent cette théorie qui dirait que Shanks pourrait être un dragon céleste. Donc vas-y, Bunny. Je suis pas d'accord, bah ce sera pareil pour la théorie précédente, quoi. Ça va tout niquer, je pense. Donc, Ouais, non, je pense que ça gâche moins de trucs, quand même. Ça, pour le coup, si ça c'est avéré vrai, ça ruine beaucoup moins de chances que la théorie Shanks Mastermind, hein. ouais, après, oui, si c'est pas. Après, bien sûr, c'est pas forcément que ça fasse de lui un méchant, mais bon. Non, mais je veux dire, la théorie Shanks Mastermind, pour le coup, ça casse un peu le manga. Là, si Shanks est un dragon céleste, pour moi, ça casse pas trop le manga, tu vois. Genre, en fait, ça dépend comment c'est utilisé, tu vois. Si c'est utilisé dans l'optique de la théorie d'avant, en mode ah, c'est un dragon céleste. Non, mais là, on est sur une autre théorie, tu vois, c'est indépendant. Genre, oui, mets de côté. Je sais, mais enfin. Ah oui, genre, ouais, c'est un exemple que je te donne. En gros, ce que je te dis, c'est tout dépend de comment c'est utilisé. Par exemple, si c'est juste utilisé en mode c'est une info qu'on te balance dans un produit annexe à l'œuvre originale et qu'on te dit tiens, nom de famille et qu'après on t'en reparle jamais, qu'est-ce que ça change en fait? Qu'est-ce qu'on en a? Enfin, tu vois. Donc,
que Shanks ait des origines de dragon céleste ou pas, si c'est pas utilisé dans l'histoire, ça changera. Hein. Il a vécu toute son enfance sur le bateau de Roger et toute sa vie, il l'a vécu en pirate, donc Shanks est en pirate. Donc quoi. déjà, tu vois, on peut dire que cette théorie en soi, elle gâche rien. Donc, en gros, si tu veux, elle pourrait être plausible, on va dire. Maintenant, est-ce que ça apporte quelque chose, tu vois, parce que c'est bien que la théorie, voilà, c'est ça que je veux dire, en fait. elle enlève rien, mais est-ce qu'elle apporte quelque chose? Si Shanks est un dragon céleste... Vas-y, je t'écoute. Vas-y, Bunny. Bah, ça va rien apporter, soit ça apporte du négatif, ou alors soit ça rapporte rien du tout. Tu peux développer un peu ou... Développer... Genre ça apporte du négatif, c'est-à-dire développer... Parce que... soit... Ouais, en gros, j'ai du mal à développer, quoi. Mais... Non, en soi, ce que je veux dire, c'est que si Shanks est un dragon céleste, en soi, ça entache pas le manga. Enfin, je veux dire, je vois pas ce que ça apporte de mal, tu vois. Ça peut rajouter... Genre, ça peut être un prétexte à un background pour le personnage, genre une sorte de flashback ou autre, pour nous montrer un peu... God Valley ou bien la rêverie, tu vois, genre des trucs comme ça. Mais... Ça peut être deux trucs. En fait, ça peut être deux trucs. Soit c'est utilisé et... Enfin, pardon. Soit c'est pas utilisé, ça n'apporte rien, du coup. Ce qu'on disait un peu tout à l'heure, en mode c'est juste une info qu'on te donne à un moment et basta, tu vois. Soit on l'utilise et comme t'as dit, genre, je sais pas, on fait un flashback, on fait un mini-arc... on te montre des trucs, et à ce moment-là, bah, ça peut être intéressant, ça peut ajouter des trucs à l'œuvre, comme ça peut être mauvais, raté, et t'es en mode ouais, bof, ça aurait dû rester ce qu'il était, tu vois. Non, donc, mais voilà, mais du coup, c'est ça, donc ça peut potentiellement être un plus, tu vois. Ça peut être genre... Mais en vrai... En fait, là où ça serait intéressant pour moi, c'est si derrière tu peux l'utiliser dans l'optique de approfondir les dragons célestes, tu vois. Typiquement, regarde un truc tout con, mais genre, t'as les... Je sais pas, les hommes poissons, par exemple. Avant, c'était tous des monstres. Après, ça a été un peu relativisé. Tu vois, t'avais des bons hommes poissons, t'avais genre Jinbei, des trucs comme ça. Là, les dragons célestes, globalement, c'est souvent des ordures. On peut peut-être citer le cas des parents de Doflamingo, à la limite. Mais donc voilà, ça pourrait être intéressant d'avoir un dragon céleste qui soit devenu genre un des mecs les plus puissants du monde, par exemple. Ouais. Tu vois, ça peut... Après, est-ce que vous trouveriez logique parce que parlons-en, parce que c'était parmi la liste des arguments, tu vois, la scène où il arrive à Marijoa. Est-ce que vous trouvez logique que juste parce que il est né dragon céleste, mais franchement, il a jamais vécu en tant que dragon céleste, genre dans toutes les... Tu vois, enfin, si on reprend l'imagerie et toute la symbolique qu'il y a dans la vie des dragons célestes, pour les dragons célestes, Shanks c'est un pouilleux, gros. Il a vécu comme un pouilleux toute sa vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, Doflamingo, il a grandi là-bas. Il s'est fait à 8 ans, il est parti, et quand il a essayé d'y retourner, bon bah ils l'ont clairement mal accueilli, tu vois. Donc... Exactement, on a un très bon contre-exemple, même si lui, à sa différence, il a eu la chance de... Enfin, le personnage a quand même grandi et a quand même intégré toutes ces... Enfin, tout le dogme un peu des Tenrobito, en mode on est les boss, les autres c'est de la merde. Et alors que Shanks, il est totalement étranger à ça, enfin, tu vois. Sûrement qu'il le connaît, sûrement qu'il l'a appris en grandissant et en devenant adulte et en voyageant, tu vois. Mais il a jamais grandi en Tenrobito et pourtant il arrive à se pointer. Moi je pense que c'est un faux argument. C'est force l'argument, je pense, ou bien à la limite sa position politique, tu vois. Genre, En fait, moi je pense que c'est plusieurs trucs, comme tu viens de le dire. Déjà, sa force, elle impose le respect, c'est un empereur, ça y a rien à dire, blablabla, hop, voilà. Déjà, le mec est balèze, ça c'est sûr. Ensuite, comme tu l'as dit, sa position politique, en fait, moi je pense que Shanks c'est quelqu'un de très malin et qui sait très bien négocier. Et qu'en gros, il a sûrement dû passer un marché avec le Gorosei. Là, c'est full théorie ce que je vais vous dire, les gars. Vous en pensez ce que vous voulez. On s'éloigne du sujet de la vidéo. mais je trouve ça assez stylé. Mais en gros, ce serait... bah écoutez, tant que je suis empereur et tant que je possède le dernier Road Poneglyph, je peux vous garantir que personne n'atteindra la One Piece. Bon, peut-être que ça va s'arrêter à un moment, mais voilà, quoi. Je peux être un peu un garde-fou, si vous voulez, en mode... Bah écoute, attends, ça en vrai, ça nous fait une belle transition pour la prochaine théorie. Mais déjà, avant de passer à la troisième, on peut vite fait apporter une réponse. Je pense que du coup, là, on serait un peu plus mitigé. Donc autant la première, on a dit clairement, c'est une mauvaise idée. Autant là, on est plus en mode... Pourquoi pas, en vrai, à voir, ça peut apporter un truc, mais ça peut aussi n'apporter rien, tu vois, ça peut être juste anecdotique. En fait, moi, si c'est pas là, ça va pas me déranger. Voilà. Mais si c'est là et que c'est bien fait, c'est vraiment optionnel, tu vois. Ok, juste pour développer le personnage, quoi, genre un flashback et tout, quoi. Ouais, ça peut être, voilà, ou pour approfondir les dragons célestes, par exemple, ça peut être une idée, tu vois, mais ça peut aussi ne servir à rien. Ouais, ça peut être sympa, ouais. Mais du coup, ça, c'est si on va dire, on s'éloigne un peu des arguments et qu'on essaye de plus voir les conséquences symboliques, on va dire, qu'est-ce que ça raconte, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Et du coup, bah, transition pour la troisième théorie.
typiquement, tu nous parlais on parlait de la position politique de Shanks. Eh bien, la troisième théorie qu'on aurait, ça serait justement le fait que Shanks serait en fait, aurait reçu, tout comme les autres membres de son équipage, ils auraient reçu une mission de la part de Roger. Donc, ça, c'est une grande théorie qui a assez fait le buzz quand même. Mais par exemple, on aurait Rayleigh, par exemple, qui aurait comme mission d'entraîner le futur roi des pirates. On aurait aussi, par exemple, Crocus qui attendrait au Cap des Jumeaux pour accueillir le nouveau roi des pirates. Dans cette théorie, on aurait aussi Gaban qui aurait un rôle à jouer. Mais donc, le rôle de Shanks, justement, celui que lui, il aurait à accomplir, ça serait en fait de trouver l'héritier de Roger, de le lancer, on va dire, dans cette quête-là. Et de l'inspirer, ouais. Ouais, de l'inspirer plutôt. Et on pourrait aussi imaginer d'essayer de maintenir le monde en place tant que l'héritier n'aurait pas émergé, justement. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ouah, dinguerie. Rogerina. Wow. Ivankov. Bref. C'est Roger, sauf quand il s'est battu contre le mec qui a le fruit de la maladie qui transforme en femme. Non, mais du coup, voilà, la théorie, ça serait que Shanks aurait hérité d'une mission de la part de Roger pour inspirer, trouver et maintenir le monde en place avant l'arrivée du nouveau roi des pirates. Ça expliquerait pourquoi, durant tout le manga, il a un peu cette position de genre j'essaie de discuter avec les gens, j'essaie de calmer la situation, j'essaie d'éviter des gros conflits, je suis là pour un peu maintenir la paix en fait, pour un peu être le gardien de la paix, parce qu'il sait que tant que Luffy n'a pas émergé, tant que Luffy n'a pas atteint son plein potentiel, le monde doit attendre quelque part. Donc... Ouais, il le quitte quand même en lui disant j'espère que quand tu me rejoindras, tu seras devenu un grand pirate. Quoi. Oui, bien sûr. Donc, mais c'est ça, quoi, c'est qu'il l'inspire, quoi. Il lui donne son objectif, quoi. Oui, non, mais... il influence, quoi. Mais tu sais, tu peux un peu l'entendre, l'air de dire, puis une fois que tu seras devenu un grand pirate, là, les vrais bails, ils vont commencer. Ok. Mais ça, je pense, c'est une théorie qui est moins choquante. Pour le coup, des trois théories, c'est celle qui semblerait la plus plausible. C'est celle qui semblerait la plus logique. Hein. Ouais. Ce truc-là de Roger qui aurait confié une mission un peu à tout le monde, pourquoi pas. Je tiens à rappeler que la mission de Baggy, c'est d'attendre à Loftail. Parce que Baggy est le meilleur personnage du manga, voilà. Non. Donc vous adhérez à cette théorie ou bien... C'est vrai ça. Tiens, je viens de penser à un truc. On voit Baggy chialer avec tout l'équipage dans le flashback d'Oden là, mais il a pas de petite scène où il y a juste genre Roger qui lui parle comme Rayleigh, comme Shanks, tu vois. Ah, parce qu'il est sous-côté un peu comme par rapport à Shanks, quoi. Donc, c'est vrai qu'il est sous-côté. C'est vrai qu'il est un peu sous-côté. Dans l'équipage, il a été sous-côté. Hein. Dans l'équipage de Roger, il a été sous-côté. À cette époque-là, il était grave sous-côté. Il était sous-côté. Ça a été dit dans le dernier chapitre un peu. Maintenant, il a glow up. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux avaient vraiment, je pense, le même genre de relation par rapport à Roger. Genre en mode, ils le considéraient comme leur papa adoptif, tu vois. Ouais, mais venez, on se ressent sur la théorie. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, moi, c'est la théorie qui me fait le plus kiffer, perso, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que si on la suit, ça voudrait dire qu'on verrait Scopper Gaban, et j'ai très envie de voir Scopper Gaban, donc voilà. Ouais, moi, pas spécialement. Ouais, moi, plus tu me donnes des morceaux de l'équipage de Roger, plus je suis content, en fait. Ok, attends, du coup, j'imagine, le poisson là, t'as envie de le voir, lui. Ouais, de ouf. Surtout que lui, sa mission, c'est partir à la pêche. Mais t'as vu, ça fait longtemps. Gros potentiel. Ça fait longtemps, il est parti. Ouais. Il a même le gars à côté, j'ai envie de le voir, lui. Le catcheur, là. Gros catcheur. Non, mais ouais. Tu penses la mission de Belette, c'était d'aller en tôle? Non, je rigole. D'astiquer la cellule. Non. Ouais, non, moi, j'adore cette théorie. Franchement, pour le coup, dans le qu'est-ce que ça raconte, elle apporte plein de choses. En mode parce que t'as plein de petites zones d'ombre, justement que ce soit dans ce flashback ou même plus tard dans le manga qui sont pas forcément exploitées. Donc moi j'aime beaucoup cette théorie. Puis dans la narration, c'est logique, tu vois, genre on se souvient tous du nombre incalculable d'animés où on a cette scène Roger chapeau into Shanks, chapeau Shanks into Luffy et hop, tu vois. Ouais, d'ailleurs, genre avec les plans qui tournent et tout. J'y pense, donc, mais c'est typiquement
Shanks, c'est littéralement le fils spirituel de Roger. T'imagines Ouais. si ce mec-là, c'est un mastermind? Ouais, de ouf. Qu'est-ce que ça veut dire sur Roger, quoi, tu On vois, met une genre, petite pièce dans la théorie Shanks Mastermind, mais vraiment, c'est Ouais, dramatique. non, Ça mais veut dire que vraiment, Roger, il s'est ouais, planté mais de A à Z. hein. Non, mais franchement, faut lire One Piece de travers. Non, mais ça, c'est qu'un agent du gouvernement qui peut faire ça, quoi. Donc, Ouais, de ouf. non, mais Le je comprends, gouvernement a introduit la fanbase. Ah, mais du coup, voilà, moi j'aime beaucoup cette théorie. Puis, on Les l'a mecs pas qui dit, croient mais en cette théorie Shanks Mastermind. il y a vraiment une logique aussi géographique dans la théorie, en mode Shanks, il est au point de départ, Crocus, il est à l'arrivée de Grand Line, Riley, il est au milieu, il est au Shabondi, et à la Shanks, fin, il est devrait y partout, avoir hein. quelqu'un. Shanks, il est partout, mec. Mais oui, c'est Gaban, t'imagines à la fin, mais Shanks, il est partout. Et- partout, hein. Mais mec, t'imagines, ils arrivent sur Loftel et t'as Gaban, il est là depuis 25 ans, il attend, frère, genre MDR. Putain, là, l'associable, là, l'ermite. En vrai, de ouf. je te jure. Mais vu la gueule de ses veuches, ça m'a l'air de pas être un problème. Non, mais du Mais- coup, cette théorie Shanks, mission de Roger, on va dire, elle est plus plausible. Qu'est-ce qu'elle apporterait au Exactement. manga? En vrai, ça donnerait un peu une seconde lecture en mode Shanks depuis le début. En fait, si tu veux, ça joue un peu sur le côté mastermind, mais ça laisse à Shanks son côté gentil. En mode, il a En fait fait, tout ouais. ça pour inciter Luffy à devenir le roi des pirates, à le surpasser, etc. Mais avec une certaine bienveillance, tu vois, avec une certaine bonté d'âme. Ah, c'est Donc ça, en fait, tu vois. ça corrige les défauts de la théorie Shanks Mastermind, mine de rien, tu vois. Puis tu sais, ça va bien avec tout le délire de C'est volonté complètement qu'on l'opposé retrouve de beaucoup la dans première One Piece, théorie, tu vois. du coup, quoi. Ah oui, c'est totalement l'opposé Oui, de la oui, oui, première c'est vrai que théorie. ça s'oppose pas mal. Ça veut dire que c'est des gens qui œuvrent dans l'accomplissement du futur Dragon et du futur roi des pirates, tu vois. Non, ouais, Donc, ouais, je suis assez d'accord. Donc bien sûr. Et puis d'ailleurs, t'as énormément, on les a pas cités, mais t'as énormément d'arguments qui sont pour aussi. Hein. T'as des phrases très énigmatiques qui sont lâchées par Crocus et Riley à leur première rencontre avec Luffy, où quand Luffy part de la boune, il cite Roger et il lui dit qu'il aurait été sûrement très content de voir ça. Et enfin de voir de jeunes pirates comme ça, tu vois. Et Riley, la première fois qu'il rencontre Luffy, lui disait putain, t'as pas idée que ça va faire longtemps que je veux te rencontrer. Enfin, depuis que tu m'as parlé de toi, j'ai envie de te rencontrer, tu vois. Donc voilà quoi, c'est pas très étonnant. Non, mais ouais, je pense en vrai, on a fait un peu le tour là de ces trois théories. Moi, je serais quand même déçu qu'on n'ait pas Gaban, tu vois. Parce que t'imagines, c'est comme si on n'avait pas le Sanji de Luffy, tu Rien vois. à faire. Rien à faire, vraiment. Ah ouais, toi, tu t'en bats les couilles. Il y a T'es d'autres pas un mecs à Sanji voir. fan. Il y a d'autres mecs à voir. Non, mais Non, rien mais- à voir avec Sanji, on s'en fout de Sanji, c'est pas le sujet. Non, mais moi, je préfère dis en Gaban mode- perso, tu vois. Mais tu sais, mais même pas en mode important ou quoi, juste on le rencontre, il nous dit quelques trucs, Ouais, mais tu ouais, vois. non, je sais pas. Bon, on verra Tu bien. t'en bats les mais couilles, genre. Moi, perso, Ok. je pense on peut se passer de lui, tu vois. Je pense qu'il a pas trop sa place. Ça se trouve, il est mort, hein, les gars, on dit ça, mais. Non, mais tu le verras dans une page couverture ou une connerie dans le genre, puis voilà. Dans un SBS. Ouais, ouais. Ok. Non, mais je sais pas, peut-être tu le verras dans le manga, moi je crois pas trop perso. Ok. Mais du coup, ouais, bon, bah pour le personnage de Shanks, du coup, la théorie Mastermind, méchant qui a tout prévu, c'est 0 Nul. pointé pour nous. Mhm. La théorie Shanks Dragon Céleste. Alors pourquoi Peut-être. pas, ça peut être intéressant à voir si c'est exploité ou non, mais c'est Ah, un moi, truc qui perso, peut, tu vois, on peut s'en passer, comme ça peut être un petit plus. Ouais, tu vois. ouais. Et Ah, Bunny, perso, moi, il s'en passerait de ouf. Toi, t'es vraiment contre toi, Benny, toi. J'ai pas envie de le voir dans cette tenue. Non, mais J'imagine trop les Benny, il premiers aime pas dragons. les riches. Benny, il aime pas les riches. On le rappelle, il est raciste des riches. J'ai pas envie de le voir, quoi. Je refuse de le voir comme ça. J'ai pas envie. Non, mais en fait, Bunny, tu lui dis Tenrubito, il a des PTSD de Dressrosa, tu sais, il est en C'est mode. ça. Ah Il angoisse. il Ah, angoisse. ça, faut trouver. Et du coup, bah, dernière théorie, Shanks, la mission de Roger. Ça, nous, on y croit un peu plus. On se dit ça peut être intéressant. Ça peut un peu apporter une deuxième lecture au manga, on va dire. Enfin, une 72e Ouais, lecture. enfin, c'est la plus intéressante. En vrai, c'est celle qui se base sur les arguments les plus solides et tout, puisqu'elle prend plein de moments du manga, tu vois, vu qu'elle s'étale sur toute la chronologie. Mm. Et puis, c'est celle qui raconte le plus de trucs. Voilà. Ok. Bon. Bah, je pense que là, du coup, on a un peu expliqué le personnage de Roger, de Shanks plutôt, lol.